Lorraine Chenel, bonsoir. Bonsoir. Déléguée famille de l'inter-LGBT et vice-présidente de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Vous êtes maman de 2 petites filles par PMA et on est heureux évidemment de vous recevoir dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Merci beaucoup d'être avec nous. Albéric Dumont, vice-président de la Manif pour tous, est également avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci également d'être là. Alors, on va tout d'abord parler, avant de parler de la gestation pour autrui, c'est la question et on va y revenir bien évidemment, mais cette PMA, tout d'abord, élargie à toutes les femmes. Lorraine Chenel, le président de la République, finalement, tient sa promesse, puisqu'il avait dit qu'il le ferait. Est-ce que, selon vous, c'est quelque chose qui était absolument indispensable ? Ah bah oui, bien sûr, parce qu'il s'agit de mettre fin à une discrimination entre les femmes, et on verra que c'est en ça très différent de la GPA, puisque certaines femmes avaient accès à la PMA, même si elles n'avaient pas d'infertilité médicale, et d'autres femmes, parce qu'elles étaient soit célibataires, soit en couple de femmes, étaient obligées d'aller à l'étranger, pour celles qui en avaient les moyens. Donc les femmes moins aisées passaient à la trappe, donc c'est une bonne nouvelle. Même si on donc en attend ça veut plus. dire qu'aujourd'hui, ce que vous dites, c'est que les femmes qui ont bénéficié jusqu'à présent, qui étaient mariées par exemple avec un homme, qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants, c'était ces femmes-là qui étaient concernées quand même au départ. Tout à fait, mais c'était même remboursé par la sécurité sociale déjà. Tout à fait, mais dans certaines de ces femmes n'arrivaient pas à avoir d'enfants pour des raisons médicales et d'autres on ne sait pas pourquoi. Simplement avec un autre homme, elles auraient eu un enfant sans problème. Et pour autant, c'était bien sûr et normalement pris en charge par la sécurité sociale. Oui, vous par exemple, la PMA, vous y avez eu recours. Comment ça s'est passé pour vous ? Racontez-nous un peu votre histoire. C'est très simple. J'étais en couple déjà depuis 7 ans avec ma femme. Nous avions le projet de fonder une famille, donc nous nous sommes dirigés vers la Belgique où j'ai bénéficié. Il a fallu aller en Belgique. Voilà. C'est pas en France, c'est pas interdit, hein, c'est juste pas autorisé. C'est un peu différent. Oui, c'est pas autorisé. Oui. C'est différent de la GPA qui elle est interdite. Vos enfants sont reconnus. Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça parce qu'on n'a pas une filiation comme les couples hétérosexuels à la mairie. Il faut qu'on se marie et ensuite il faut qu'on fasse une procédure d'adoption pour qu'elle soit la mère de nos enfants. Actuellement, la procédure d'adoption n'étant pas terminée, ce n'est pas le cas. Donc, si je me fais renverser par une voiture, ce sont mes parents ou l'aide sociale à l'enfance qui récupèrent mes filles et pas ma femme. Est-ce que vous avez l'impression que c'est une bonne chose, puisque la loi elle est en train d'être étudiée en ce moment? Est-ce que vous croyez que c'est une bonne chose que le donneur, son identité, puisse être, le cas échéant, connu par l'enfant? Eh bien, manifestement, il s'agit d'une demande d'un certain nombre d'enfants. Alors, même s'il s'agit d'1% des enfants ou d'1 sur 1000, il paraît en effet important pour leur quête d'identité de connaître cette identité. Donc, en effet, ça sera plutôt un progrès pour tout le monde. Maintenant, c'est un donneur, ce n'est pas un parent. Alors, parce que c'est là le problème, c'est que peut-être que l'enfant dit, lui, moi je veux connaître qui est mon père biologique. Celui qui a donné. Non, il dit jamais ça, les enfants concernés. Non, les associations de personnes sont très... Vous êtes un peu comme la ministre de la Santé qui dit c'est pas les gamètes qui comptent, c'est l'amour qu'on donne aux enfants. Je pense que ce qui compte, c'est d'élever un enfant. Et élever un enfant, c'est s'occuper de lui au quotidien, c'est sécher ses pleurs, c'est s'engager sur le long terme, mais c'est pas une gamète, en effet. Albéric Dumont, vice-président de la Manif pour tous, toujours aussi obtus, si je puis me permettre, sur le sujet PMA. Non, alors je serais moins obtus que Émeric Caron, mais en tout cas... vous pouvez partir si vous voulez. Cas, moi, ça me gêne pas. On honore les invitations. On honore les invitations que vous nous faites. Comme vous voulez. Non, en revanche, toujours aussi motivé, mobilisé, bien sûr, pour défendre les droits de l'enfant. Alors, vous aviez évoqué au tout début de votre propos le fait que c'était une promesse d'Emmanuel Macron. Or, il revient de rappeler, et ça on ne le cesse de le dire, que ça ne figurait pas dans le programme officiel du candidat Macron. Il en avait parlé à titre personnel à plusieurs... il l'a dit, oui. Non mais d'accord, mais c'était pas... C'est-à-dire que les électeurs En Marche qui ont voté Emmanuel Macron... si l'avis du CCNE était favorable, alors voilà, et il l'a exactement. été. Donc on continue, si vous me laissez, je vous ai pas interrompu. Vous aviez effectivement... Donc il l'avait dit à titre personnel, donc c'est pas une promesse de campagne, il faut le rappeler, parce qu'il y a des électeurs qui ont pu voter pour lui sur d'autres sujets, mais sans pas celui-là. Que... Exactement, ou pas avec cette volonté, en tout cas, que ce soit mis en avant. Et puis, il avait émis 2 conditions. Effectivement, une large consultation nationale
et un consensus. Il voulait un consensus, et en l'absence de consensus, il avait dit qu'il n'y aurait pas de loi. Aujourd'hui, force est de constater que ce consensus n'existe pas en France, puisque d'ailleurs depuis l'annonce d'Édouard Philippe, il n'y a que des débats partout, des divisions, voilà, moi je ne serais pas aussi catégorique non, mais que vous. Vous aujourd'hui, par rapport à la PMA, vous n'avez pas changé d'avis. Vous êtes toujours contre la PMA. Oui, je vous rassure, on est contre la PMA en l'absence de père, tout à fait. Oui, en l'absence de père, c'est-à-dire. Oui, c'est-à-dire que aujourd'hui, le système médical d'assistance à la procréation pour les couples qui sont infertiles est une chose qui existe et que nous ne remettons absolument pas en cause. Là aujourd'hui, il s'agit. Pardon ? Pas tous vos membres, c'est pas ce que dit Ludivine de la Rochère, par exemple. C'est exactement ce que dit Ludivine de la Rochère. Non, elle dit qu'elle est contre la PMA avec don pour tout le monde. D'accord, bon, écoutez, vous lui poserez la question si vous voulez. En tout cas, ce que dit la Manif pour tous, c'est ça. Et parce que, tout simplement, voilà, on ne va pas remettre en cause une infertilité et un besoin d'aide médicale pour certains couples. En revanche, dans le cas de la procréation médicalement assistée en l'absence de père, on va priver délibérément l'enfant de son père, on va lui interdire d'avoir une filiation paternelle. Et c'est ça on ne va pas délibérément interdire à un enfant d'avoir un père, puisque de toute façon, le donneur, c'est pas considéré forcément comme un père futur. Il n'a pas pensé à ça. Il a dit je suis donneur. Point. Ça va peut-être aider une femme qui est en difficulté pour avoir un enfant. Mais l'enfant qui sera conçu de ce don n'aura pas de père. On est d'accord là-dessus, pas ? Ça fait des siècles que des femmes élèvent seules des enfants ou avec d'autres femmes et ça n'a pas créé des générations de tueurs en série. Ça fait 30 ans que c'est le cas en Espagne et il n'y a aucun problème. 75% des Français y sont favorables, on est quand même sur un large consensus. Ce sont vos chiffres, ça, malheureusement. Si vous permettez, Jean-Yves Le Borgne, vous permettez, moi je relève de ce débat qui me paraît très intéressant que personne ne semble s'opposer à l'idée de la PMA s'agissant d'un couple marié infertile et qui peut avoir des enfants dans ce cas-là. Autrement dit, vous vous opposez, monsieur, à l'hypothèse de la PMA s'agissant d'un couple non marié et non hétérosexuel. Je ne vois pas comment on peut avoir une opposition à un phénomène général qui paraît en soi ne pas être criminel. Vous me diriez, je suis contre la PMA, quels que soient les bénéficiaires, couple marié, pas marié, hétérosexuel ou pas. Je dirais, vous êtes un extrémiste, mais au moins il y aurait de la cohérence. Seulement, quand vous êtes opposé à la PMA uniquement lorsqu'il s'agit de couples non hétérosexuels, non mariés, je me dis que quelque part, il y a un sous-titre, on lit en transparence dans votre propos quelque chose qui est une opposition au couple homosexuel. Homophobie. Bah oui, alors. C'est ça que vous voulez dire. Mais c'est ça que vous voulez dire, homophobie. Non, parce que dans le cas, répondez et on se pose la question quand dans on un nous accuse instant. d'homophobie, c'est quand même bien qu'on puisse répondre. Non, dans le cas par exemple de l'ouverture de la PMA aux femmes seules, on peut pas parler d'homophobie, pourtant on y est opposé. Donc là, pardon, mais l'absence de cohérence... C'est votre alibi, voilà. ça. Oui, tout à fait. C'est que là, c'est pas la question d'un couple homosexuel qui pose problème ou une femme, c'est le fait de l'absence de père dans ce processus de procréation médicalement assistée. Allez, on vous pose cette question dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. La loi de bioéthique arrive, la PMA étendue aux couples de femmes. Est-ce la porte ouverte à la location du ventre des femmes, la GPA, la gestation pour autrui? Est-ce la prochaine étape? 0826 300 300, vous êtes les bienvenus et bien évidemment les réseaux sociaux. Philippe Rossi. Et oui, le compte Twitter de Sud Radio où la réponse est clairement oui. Oui, c'est la prochaine étape à 81%. Oui, c'est évident, nous dit Sophie sur Twitter au nom de l'égalité. C'est la marchandisation du corps humain, le meilleur des mondes voulu par les progressistes et engendré par tous ceux qui votent pour le portefeuille. Bon, eh bien écoutez, on va continuer de débattre en tout cas dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. À tout de suite. Et bien sûr, avant de reposer la question dans quelques instants, le jeu, oui, parce qu'aujourd'hui Sud Radio vous emmène aux Francopholies de La Rochelle. On vous offre 2 places pour le jeudi 11 juillet. Jeudi 11 juillet, 2 places pour aller voir Christine and the Queens. Ah, c'est pas n'importe quoi. Christine and the Queens, 0826 300 300, 25e appel, bonne chance. Les Vraies Voix sur Sud Radio avec cette question. La loi bioéthique arrive, la PMA étendue aux couples de femmes. Est-ce la porte ouverte à la location du ventre des femmes, la GPA, gestation pour autrui, 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Philippe Rossi. Et le compte Twitter de Sud Radio, ça vote beaucoup et ça devient un peu plus partagé, un peu plus équilibré puisqu'on passe de 81 à 70% maintenant à nos auditeurs qui répondent oui à la question, la GPA, la gestation pour autrui est la prochaine étape. Je veux un enfant, je veux un enfant, je veux dans mon ventre sentir le sang, la
Vous êtes nombreux à nous appeler au 0826 300 300. On va entendre Cynthia qui nous appelle de Narbonne. Bonsoir Cynthia. Bonsoir tout le monde. Comment ça va, Cynthia? Très bien, avec cette chaleur. Bon, oui, il fait chaud chez vous aussi à Narbonne. Là, vous avez regardé le thermomètre un peu? Oui, mais on a du vent, donc ça va. C'est pas la canicule. Bon, ça va alors. Cynthia, racontez-nous un petit peu. Vous-même, vous avez fait une PMA ou pas? J'en ai fait 2. 2 PMA, oui, quand même. Voilà, Oui. et un tech. Comment ça s'est passé pour vous? Racontez-nous. Écoutez, très bien. En fait, mon mari et moi, ensemble, nous sommes stériles. Oui. Si j'avais fait un bébé avec quelqu'un d'autre, les médecins m'ont dit peut-être que j'aurais pu avoir un bébé. Ouais. Voilà. Mais bon, j'ai décidé de faire avec mon mari. Fallait changer de mari, quoi. Voilà, mais j'avais pas envie. Donc, Bon, on change bien de lessive, hein. Alors, mais bon. Voilà. Bon. Donc du coup, quand on a fait la première PMA, donc j'ai fait à Dijon, les médecins, par contre, ça a duré 1 an, hein, parce que on nous fait faire plein de tests d'abord, et puis ensuite, je suis passée devant un psychologue, mon mari également. On nous a demandé si on était sûr de vouloir un enfant. Bon, ça faisait 6 ans qu'on essayait. Donc voilà, on nous a quand même posé pas mal de questions. Je trouve que c'était plutôt bien encadré. Oui. Donc c'est pour ça Donc vous, comme vous étiez un couple hétérosexuel stérile, vous avez pu la faire ici en France. On est bien d'accord. J'ai pu la faire ici en France. Je vous avoue que mon mari il est russe, donc j'ai demandé à des amis qui sont en Russie. En Russie, c'est payant. Bien sûr, il faut être hétérosexuel. Oula, Cynthia, on est en train de vous perdre là, le téléphone. Mettez-vous près de l'antenne, s'il vous plaît. Oh là, je vous entends pas mieux là, non? Non, ça a pas l'air de bien fonctionner. Je pense que c'est le vent, et on a tellement de vent par contre. Et alors vous, juste une chose, est-ce que vous êtes, vous, favorable au fait que cette PMA soit élargie aux couples de femmes, par exemple, aux femmes seules? Je vous avoue que... Oh là, on vous entend plus, Cynthia, on vous entend plus. Allez, il y a Clément d'Avignon qui est avec nous. Clément, bonsoir. Bonsoir à tous. J'espère qu'on n'aura pas les mêmes problèmes de téléphone qu'avec Cynthia à Narbonne. Hein. J'espère que ça passe mieux du côté d'Avignon. On va voir ça. On va voir ça. Clément, vous êtes papa peut-être? Je sais pas. Non, non, moi, je fais pas partie des encore. gens. Je suis marié depuis 6 ans, mais je ne veux pas d'enfant. Ah bon, bah c'est un choix. Vous pensez quoi de cet élargissement de la PMA? Alors moi, je suis assez radical en fait. Je suis contre la PMA d'une manière générale, que ce soit pour homo comme pour hétéro. Ouais. En fait, je pars du principe déjà qu'on va affronter des problèmes de démographie dans les décennies à venir. Et surtout, on met pas assez la place de l'adoption. Je trouve qu'on parle assez trop peu de l'adoption, alors qu'il y a énormément d'enfants qui existent, qui sont là, qui sont présents et qui attendent d'avoir des parents aimants. Et l'adoption, c'est très compliqué. Hein. Très compliqué en France. Je pense qu'il faudrait simplifier l'adoption, alors sans pour autant mettre en danger les enfants à être adoptés, mais il y a quand même une marge à faire. Et en fait, je pense que c'est justement parce que c'est trop compliqué qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas vers là. Nous, avec ma femme, on veut pas d'enfants, mais on compte adopter plus tard. Et pour nous, ça nous paraît important, surtout que, au final, la PMA, on va créer un enfant alors qu'il y en a d'autres qui sont déjà là et qui attendent qu'une seule chose. Alors par contre, j'ai aucun souci avec le mot parentalité. Au contraire, je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent avoir des excellents parents et des parents adoptifs aussi. Mais je trouve ça dommage en fait qu'on se focalise sur ces technologies qui certes existent, alors qu'il y a beaucoup plus simple et il y a surtout beaucoup d'enfants qui demandent qu'une seule chose, c'est d'avoir des parents aimants. Oui, Clément, une dernière question rapidement. Est-ce que vous pensez que la PMA aujourd'hui, la gestation pour autrui demain, c'est-à-dire l'allocation du ventre des femmes pour avoir un enfant, ça se passe déjà aujourd'hui, il y a des couples qui le font en allant aux États-Unis, etc. Est-ce que vous pensez que c'est la prochaine étape ou est-ce que vous le craignez? Ah ben bien sûr, je le crains et c'est pour moi quelque chose que je m'oppose complètement. Et c'est justement pour ça que je dis qu'il faut remettre en avant l'adoption et arriver à sortir tous les freins qui font que les parents abandonnent cette option. Parce qu'aussi ça fait peur, il faut le désacraliser. Ouais. On a l'impression que c'est plus des problèmes qu'on va avoir que qu'autre chose, quoi. Mais par contre, oui, je suis pas du tout en faveur de la PMA comme de la GPA, qui pour moi est un stade au-dessus dans le pire, quoi. Merci beaucoup Clément d'Avignon de nous avoir appelé dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Laura, un commentaire? Mais je pense que Clément a entièrement raison en soulevant le sujet de l'adoption. C'est-à-dire qu'on avance sur la PMA, mais absolument pas sur l'adoption. Et même si aujourd'hui encore, certaines familles vont adopter, mais à l'étranger, en France, il est quasiment impossible d'adopter un enfant.
Alors qu'on sait qu'il y a des jeunes femmes qui abandonnent leurs enfants dès la naissance. Donc c'est vrai que c'est un vrai sujet sur lequel il y a beaucoup de progrès à faire. Lorraine Chenel, vous êtes d'accord avec ça? Oui, alors l'adoption en France, c'est 30 000 dossiers en attente d'une adoption. Il y a 500 adoptions au national et d'enfants 500 français et internationaux. Et 500 à l'international. Donc 1000 par an pour 30 000 en attente. Ouais. C'est complètement bloqué et c'est bien pour ça, par exemple, nous on s'est posé la question avec ma femme qui est adoptée, qu'on a choisi de faire une PMA pour se dire que les couples qui n'avaient pas le choix puissent, eux, bénéficier d'une adoption, en fait. Bah oui. Cynthia, on a retrouvé Cynthia de Narbonne. Non, mais c'est une course contre la montre et contre le vent. Cynthia, vous qui êtes maman par PMA, vous vouliez continuer de témoigner de votre côté. Racontez-nous, est-ce que vous pensez qu'il faut élargir, comme va le faire le gouvernement, cette PMA ? Oui, honnêtement, je suis pour qu'une femme ait la chance de connaître une grossesse. N'importe quelle femme qui a envie de savoir ce que c'est d'avoir un enfant dans le ventre, qui grandisse. Après, que les hommes ils disent ils veulent pas d'enfants parce que la démographie elle est trop importante aujourd'hui, je dis tant mieux, c'est leur problème, ils font ce qu'ils veulent avec leur corps, on fait ce qu'on veut avec le nôtre. C'est notre corps, c'est à nous de savoir si on veut avoir un bébé ou pas. Et je pense qu'aujourd'hui, si quelqu'un peut avoir la chance de faire ça, pourquoi pas? L'adoption, c'est très bien. Si des gens ils veulent adopter parce qu'ils ont une philosophie là-dessus, moi je trouve que c'est très très bien. Mais je vous avoue que nous on avait vu avec mon mari, on avait parlé de tout ça. Ça nous a pris quand même 6 ans avant En tout, ça nous a pris 7 ans avant d'avoir notre première fille. Que pendant tout ce temps, on a réfléchi et on a dit on préfère être que tous les deux plutôt que d'adopter parce que c'était pas notre philosophie. Et je pense que dans un monde comme on dit, il faut de tout. Et il faut des gens qui adoptent, il faut des gens qui veulent. Mais je pense que c'est mieux que si on encadre en France des femmes qui veulent avoir un bébé, que ce soit pour des couples homosexuels ou hétérosexuels, c'est mieux que de les obliger à aller à l'étranger, dépenser de l'argent et on ne sait pas non plus comment c'est fait. Moi, je connais pas la Belgique, je connais pas les États-Unis pour savoir comment c'est fait. Je sais qu'en France, en tout cas, on est bien encadré. Merci. Et je trouve que j'ai été très contente de mes 2 PMA et de mon TEC, et alors que c'est quand même des moments très difficiles à vivre pour une femme. J'imagine. Merci beaucoup Cynthia de Narbonne. En tout cas, vous avez eu la chance d'échapper au vent pour cette deuxième intervention et on est ravis de vous avoir eu dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Albéric Dumont, si on revient sur la question que l'on pose, c'est-à-dire aujourd'hui la PMA, demain est-ce qu'il y a un risque de GPA, gestation pour autrui, vous en pensez quoi vous? Ma réponse ne va pas vous plaire parce que je vais vous dire que l'origine non mais moi je... à chaque fois que je ressors, c'est à vous. Non mais je ne vais pas être séduit ou pas séduit moi. C'est qu'en fait l'origine est quand même, il faut y revenir, la loi du mariage pour tous, puisque le mariage pour tous a permis donc aux couples homosexuels de se marier et donc en droit français, mariage et filiation étant liés, d'avoir des enfants. Il n'y a pas, comme vous le soulignez, il n'y a pas effectivement d'enfants à adopter en France. Donc à ce moment-là, il y a un désir, une revendication légitime de ces couples qui aujourd'hui sont mariés d'avoir des enfants. Et dans ce cas-là, eh bien effectivement, une revendication pour les couples de femmes d'avoir recours à une procréation médicalement assistée. Mais du coup, cette revendication est également légitime dans les couples d'hommes. Si le désir d'enfant passe avant tout, un couple d'hommes qui aurait le désir profond d'avoir un enfant parce qu'ils peuvent être de très bons parents également, pourquoi ne pourrait-il pas... Et donc là, on irait vers la gestation pour autrui. Donc c'est mais après évidemment... tout, pourquoi pas si les enfants sont bien élevés après oui, pourquoi pas. Pourquoi pas mais en fait, le vrai problème de la gestation pour autrui, c'est qu'est-ce que la gestation pour autrui? C'est quand même l'exploitation du corps d'une femme. Alors souvent à l'autre bout du monde, mais ce qui est intolérable en Inde ou au Nigeria, l'est aussi chez nous. Oui, enfin à l'autre bout du monde, ça se passe aux États-Unis avec beaucoup de Français qui vont aussi faire des GPA aux États-Unis. On peut citer, parce qu'il faut dire comment ça se passe. Je suis désolé, mais je connais un peu le sujet. C'est quand même des catalogues avec des photos de femmes, avec aussi. Ah ben si. Je suis désolé, j'ai un couple d'amis, là on me dit non, enfin je vois qu'on me dit non, mais si, j'ai un couple d'amis qui vient de le faire, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc un catalogue avec des photos de femmes qui veulent éventuellement porter des enfants, il y a toute leur histoire qui est indiquée, leur histoire en termes de santé, etc., cholestérol, pas cholestérol, le cœur qui va bien, le cœur qui va pas bien, que sais-je, etc. Et on choisit sur un catalogue comme si on avait un catalogue La Redoute, pardon. C'est un premier pas vers l'eugénisme. 80 000, 100 000, 110 000 euros, et à la fin ça marche pas forcément.
vraiment. Hein. Il faut avoir un avocat sur place qui coûte aussi une fortune. Donc, faut vraiment avoir envie de... Ah ben si. Comme toujours. Je pense que les avocats coûtent très cher. Oui, regardez le bord. les Américains. Vous n'êtes pas américain, vous? Je pense qu'on va tous être d'accord ici pour dire qu'il y a des pratiques absolument horribles en matière de GPA, notamment dans des pays comme l'Inde, et que c'est totalement inadmissible. Après, ce qu'il faut bien voir, c'est que la situation est très différente. La PMA, elle est autorisée pour certains actuellement et interdite à d'autres. La GPA, elle est interdite pour tout le monde. Donc le débat, c'est pas le même. Et ce n'est pas du tout la même conséquence. Il y en a un qui donne une petite gamète, ce qui est quand même pas un geste normalement très désagréable. Non, mais c'est pas rien non plus. C'est pas rien. On est d'accord, mais c'est pas désagréable. Et il y a quelqu'un qui porte un enfant pendant 9 mois. Les conséquences sont pas les mêmes. Quelqu'un qui a voulu l'enfant. Quelqu'un qui a voulu l'enfant. Pour la PMA, c'est vrai. Et surtout, il y a une chose, par contre, quand on dit location du ventre, c'est du commerce, la GPA. C'est pas la même chose. Justement. Ça, vous prenez comme l'Inde ou les États-Unis, où en effet, mais par exemple en Angleterre, c'est autorisé, mais avec un modèle de don gratuit. Alors évidemment, il n'y en a pas 50 000, hein, mais c'est une question. C'est-à-dire que si jamais le débat arrive, et à mon avis, il n'arrivera pas avant un certain nombre d'années, la question aussi, c'est quel modèle de GPA ? Existe-t-il une GPA éthique ou pas ? Quand on ne rémunère pas la femme, si c'est son choix de porter l'enfant, par exemple, pour sa sœur, je ne sais pas, c'est un débat. Mais est-ce que, une question, vous dites que la PMA doit être étendue à toutes, est-ce parce que certaines avaient le droit de pratiquer, pas les autres ? Vous pensez que cette inégalité en elle-même est choquante ? Oui, parce que c'est une égalité entre les femmes en fonction de leur mode de conception, de leur mode de conjugalité. Et par exemple, nos pays voisins, comme la Belgique ou l'Espagne, ont fait des choix différents. Ils ont autorisé directement aux femmes. Et donc à toutes les femmes. Albert, si vous le permettez, Albéric Dumont, est-ce que vous n'êtes pas un peu gêné par le fait que le président, à l'évidence, va traiter ce sujet d'une manière moins crispée, moins discutable que pour le mariage pour tous? Est-ce que vous ne sentez pas cet effort légitime et qu'il faut approuver de conciliation? Alors, je répondrai en 2 points. Le premier point pour à votre question. Le président, on l'a vu sur d'autres sujets, organise de grandes consultations nationales. Si effectivement il s'assoit dessus, qu'il passe de force contre l'avis des Français, il aura beau prôner dans ses éléments de langage un débat apaisé. Le débat apaisé, à mon avis, ne fera pas très long feu. Et on retrouvera les images qu'on a eues et qu'on regrette tous. De 2013, vous voulez mobiliser encore dans la rue si le président continue effectivement dans cette direction-là, il faut s'attendre à une mobilisation. Ah bon, parce que pour l'instant, pardon de vous le dire, mais enfin, on sait que la loi elle est dans les tuyaux, que tout ça va se passer. J'ai pas le sentiment qu'il y ait une mobilisation absolue des Français sur ce sujet. 75% des Français sont favorables selon un sondage. Oui, cela. Et selon exactement le même, le lendemain, 82% des Français y étaient opposés. Donc, en fonction des instituts et en fonction, si vous pouvez lire l'IFOP, mois de juin, que ça dépend. En fonction. Moi, je veux bien que vous contestiez la méthode par laquelle le président qui porte cette idée va procéder pour faire intervenir la PMA pour tous, mais vous oubliez quand même que ce sera un projet de loi d'abord, voté par le Parlement, et que l'hypothèse que vous soulevez là d'une sorte d'apparition subreptice et illégitime de la PMA pour tous serait un socle de contestation légitime. Ce serait une loi votée par le Parlement. Et à mes yeux, une loi votée par le Parlement, par des députés élus, est une loi légitime de la République. L'Assemblée nationale ou le Sénat abroge tous les jours des lois, donc ce ne serait pas un phénomène nouveau. Et après, évidemment, quand on parle de mobilisation, c'est pendant le temps du débat parlementaire. Et en tant que citoyen, je trouve que tous les Français peuvent se mobiliser, dans un sens qui ne vous plaît peut-être pas, mais ce sera leur liberté de se mobiliser pendant le débat parlementaire. Et je voudrais revenir juste sur un point. On parlait d'égalité, de discrimination, vous en parliez. Cette question-là, à mon sens, a été réglée par le Conseil d'État en septembre dernier, qui a dit qu'il n'y avait pas d'inégalité dans le traitement, en tout cas de la PMA, entre les couples de même sexe et les couples hétérosexuels. Ça, c'est le Conseil d'État qui le dit, c'est pas la manif pour tous. Donc cet argument en fait de discrimination, d'égalité, à mon sens, ne tient pas, puisque à situation inégale, on peut avoir un traitement qui est différent. Merci Albéric Dumont, vice-président de la manif pour tous, d'être venu. Merci à Lorraine Chenel, déléguée famille de l'Inter LGBT, vice-présidente de la Commission nationale consultative des droits de l'homme.
On vous reverra sur ce plateau, je pense, parce que évidemment, ça va durer plusieurs mois et on aura l'occasion de redébattre encore et encore de ce sujet qui, malgré tout, il faut quand même le dire, est passionnant et absolument passionnant. Difficile d'être péremptoire. Absolument. On vous pose cette question dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. La loi de bioéthique arrive, la PMA étendue aux couples de femmes. Est-ce la porte ouverte à l'allocation du ventre des femmes? La GPA, gestion pour autrui. Est-ce la prochaine étape? Résultat définitif sur les réseaux sociaux. Philippe Rossi. Et le score final donc sur Twitter, verdict des auditeurs. Oui, c'est la prochaine étape, la gestation pour autrui pour 82% de nos auditeurs.